revenu. Rien n'a bougé. C'était toujours à la même place. Tu es surpris de me voir? Bah oui, je m'attendais pas, enfin je croyais que... Tu pensais que j'étais parti définitivement? Bah d'une certaine façon, oui. Ah, les roses. C'est ce qui m'a le plus manqué en Afrique, les roses. Pourquoi il n'y en a pas là-bas? Non. Tu veux un verre? Oui. Nepo, pourquoi tu es revenu? Pour te parler d'Irène. Irène? Un soir, Irène s'est approchée de toi. Elle t'a embrassé, puis elle t'a dit « Je ne t'aime plus, Franck, je pars ». Nous sommes partis le soir même, tous les deux très loin en Afrique. Ça fait 5 ans. Tu te rends compte qu'il faut que je finisse cet amendement pour ce soir? J'en suis même pas au tiers. Si j'avais su ce que ça représentait comme travail que d'être député au Parlement européen, j'aurais dit non. Dis donc, Mamelle, ça prend de M ou de L? Je ne sais pas, je ne sais plus. Franck, reprends Irène. Mais tu viens ici pour me rendre Irène? Tu sais, tes boucles d'oreilles, elle les porte toujours. Vraiment? Oui, elle récupère tout. Franck, depuis 5 ans que je suis en révolte avec Irène, tu croiras si tu veux, elle n'a rien vu. Rien? Rien. Je l'ai pourtant emmené partout avec moi. Je lui ai tout montré. Les maladies de Paul et de Zomba, les pygmées géants du parc national, le musée de Ouagadougou. Rien ne l'intéressait. Et tu sais pourquoi? Parce que tu étais là, devant, et dedans aussi. Mais qu'est-ce que tu dis là? Elle n'a jamais cessé d'être ta femme, Franck. D'ailleurs, les sorciers ne s'y trompaient pas. Ils lui offraient toujours un morceau de chien. Ah oui, les rognons. Pourquoi les rognons? C'est bien connu qu'ils mangent les rognons du chien, distinguent le mal du bien. Chez les Européens, pas chez les Africains, Franck. Ah oui, peut-être. En Haute-Volta, on donne du chien en possédé. Pour vous exorciser. En 5 ans, elle a mangé une meute. Mais ça n'a servi à rien. Elle t'a toujours dans la peau, Franck. Tu sais, c'est pas facile pour moi de venir te dire tout ça. Mais quand je vous vois tous les deux, si fait l'un pour l'autre, je ne regrette pas d'avoir crevé l'affaire. C'est plus net, plus propre. Il faut savoir perdre. Mais où vas-tu là? La chercher. Mais ça ne va pas là? Est-ce que tu as cru sérieusement que tu allais pouvoir me refiler cette traînée avec qui tu es parti pendant 5 ans? J'avais oublié. J'avais totalement oublié que tu étais une charogne, une sorte de pourriture rare, un monstre incapable de ressentir quoi que ce soit pour sa femme, salaud. Écoute là, je t'en prie, hein. Parce que tu vas tout de même pas me dire que si Irène t'a quitté, c'est à cause de moi. Qui me l'a présenté la première fois que je suis venu ici? Toi. Tu connais ma femme, ma femme, ma femme. Et qui m'a placé là? Juste à côté d'elle pour l'apéritif? Tu m'as poussé dans ses bras, salaud. Écoute là, je t'en prie, hein. Elle me raconte pas que le lendemain, juste après le déjeuner, quand on t'a enfermé dans la cave et qu'on est parti, tu n'auras pas pu faire sauter la porte à coups d'épaule. Tu n'as même pas crié, salaud. Écoute là, je t'en prie, hein. Non, c'est trop facile, alors tu ne discutes pas, tu le reprends un peu, c'est tout. Non. Franck, tu te souviens de Josette? Josette? Elle s'appelait bien Josette, la petite au Duffelcoat rouge. Je te suis pas là. Mais si, souviens-toi, celle dont la maman est portée plainte. Tu te souviens? Tu militais pour le nudisme à l'époque, dans l'illégalité, en cachette, sous le manteau. Tu l'as toujours ton grand imperméable? Ah, Tu te confonds là. non, non, je ne crois pas. C'est bien toi, là, sur la photo. Et la petite un peu floue, c'est Josette, non? Comme tu veux. Rien. Tu reprends Irène et j'oublie Josette. Bien joué, t'as gagné un verre. Je vais goûter ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'étiquette qui te fait peur? Tu t'appelles plus Couchard maintenant, c'est bien des pots Tchouchali, tu as changé de nom. Où est-ce que tu l'as eu? Je pense avoir détruit toutes les bouteilles qui restaient. C'est un petit négociant dans la région de Libourne. Sa tante est morte au premier verre. Elle m'a coûté plus cher que la grande crue. Elle a dû se bonifier avec l'âge. Tu vas me goûter ça. Non, non. C'est pas le coup. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu reprends Irène et j'oublie le massacre. Alors c'est non. Qu'est-ce que je vais devenir? Écoute, Nepo, ne fais pas l'enfant. Tu n'aimes plus Irène et tu veux t'en débarrasser. Il n'y a pas de quoi piétiner qu'ils ont amitié pour ça. Alors? Mais alors c'est invivable. Ses dents, ses ongles et son bracelet montre. Mais ce n'est pas tout, tu sais comme elle est inquiète. Bah oui, je sais, oui. Elle a tellement peur que notre amour faiblisse qu'elle le met constamment en épreuve. Tiens, encore il y a 2 jours, à peine débarqué de l'avion,
On se promenait aux Tuileries, et tout d'un coup, près du Grand Bassin, il m'a dit « Si tu m'aimes, mange ce caillou. » Qu'est-ce que tu as fait? Bah, je l'ai mangé. Et il passe pas. Reprends-la, Franck. Tu es tellement plus solide que moi, tu pourras tenir, toi. C'est vrai que je suis assez enfant. Je n'ai pas honte de mon corps. J'ai repris le naturisme que depuis cette année, mes pros. Il m'a fallu 5 ans pour récupérer de mon arriéré de sommeil avec Irène, parce qu'avec moi aussi elle était inquiète. Elle pensait sans cesse que la mort allait détruire notre amour. Alors elle voulait au profit de tous les instants. Vivre, vivre, chaque minute vivre. Dès que je m'endormais la nuit, elle me ramenait en criant « Mais tu ne vis pas, vivre, c'était épuisant. » J'ai même essayé de dormir debout, mais elle s'en apercevait et me pinçait jusqu'au sang. 7 ans de mariage sans pouvoir fermer l'œil. Et tu sais pourquoi je n'ai pas défoncé la porte de la cave où vous m'aviez enfermé avant de vous enfuir? Non. Parce que je me suis endormi, mes pauvres. Je me suis endormi. Alors il n'y a rien à faire. Rien. Franck. Et si on la tuait? C'est la seule solution.